Bonjour, dans cette vidéo, je te parle des blessures émotionnelles de l'âme. Est-ce que tu te sens fréquemment rejeté, abandonné, trahi, humilié? Est-ce que tu vis souvent de l'injustice au point que cela te cause une souffrance terrible, insupportable que tu ressens physiquement dans ton corps? Dans notre parcours de vie, nous sommes tous confrontés à différentes blessures émotionnelles. Elles ont été étudiées et décrites par le psychiatre américain John Pierrakos et mises en lumière par Lise Bourbeau. Selon Lise Bourbeau, une blessure de l'âme, c'est une douleur émotionnelle vive, ressentie au cours d'une relation où l'un de nos besoins essentiels n'est pas satisfait et où nous réagissons en accusant ou en jugeant, nous-mêmes ou l'autre. C'est un chaos émotionnel vécu seul, dans l'isolement, car on n'est pas conscient de ce qui fait si mal, donc c'est difficile d'en parler. C'est à ce moment que s'enracine un sentiment de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation ou de trahison. Plus tu comprendras les mécanismes de tes blessures, et plus tu prendras le contrôle sur eux, et moins tu souffriras. Mais d'abord, d'où viennent ces blessures? Ces blessures proviennent d'expériences douloureuses que nous avons vécues entre la conception et l'âge de 6 ans. Elles ont été générées involontairement par nos parents qui reproduisent ce qu'ils ont reçu. Ils sont eux-mêmes porteurs de blessures que leurs parents leur ont transmises. Concrètement, cela se passe en 4 étapes. D'abord, l'enfant se sent bien, il est comblé, c'est naturel. Ensuite, l'enfant vit une situation souffrante et il y a une blessure. L'enfant réagit à cette situation avec contrôle ou impuissance, avec accusation ou jugement de soi. C'est sa réaction. Et finalement, l'enfant adopte des comportements contraires à ses besoins pour ne plus souffrir. Il crée un masque qui sera son mécanisme de protection, de survie, pour être sûr de ne plus ressentir cette douleur. Prenons un exemple concret. Si bébé pleure parce qu'ils ont faim, et ils doivent attendre un petit peu avant que leur maman ou leur papa s'occupent d'eux. Le premier se sent délaissé, exclu, rejeté, et pour ne plus ressentir cela, il va fuir, se replier sur lui. C'est son comportement de protection, son masque. Le deuxième se sent abandonné, et pour ne plus ressentir cela, il va être dépendant. Le troisième se sent humilié, abaissé, honteux, et pour éviter cela à tout prix, il va être masochiste. Le quatrième a un vécu d'injustice, il ne se sent pas respecté, reconnu, apprécié, et pour éviter ce vécu, il va devenir rigide, en étant conforme ou rebelle. Le cinquième se sent trahi, et pour ne plus ressentir cette trahison, il va contrôler agressivement ou plus sournoisement. Le sixième trouve son pouce, sent la douceur de son drap, et se rassure le temps que son parent arrive. Il garde le lien avec lui-même et trouve un moyen de se rassurer et de se faire du bien. Quand nous sommes dans ces réactions de protection, ces masques, nous ne sommes pas en lien avec nous-mêmes. Nous sommes décentrés, désalignés. Nous ne prenons pas bien soin de nous, car ce qui compte le plus à ce moment, c'est de ne pas ressentir la douleur de ces blessures. Et nous avons tous ces blessures à des degrés divers. Alors, dans quelle blessure te retrouves-tu le plus? Le rejet? Si c'est le rejet, tu souhaites souvent fuir, t'isoler, t'éloigner des personnes qui t'entourent. Tu as peur de parler en public, tu te sous-estimes régulièrement et cela te fait vivre beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Si c'est l'abandon, tu as besoin de beaucoup d'attention. Tu te mets souvent dans le rôle de la victime. Tu dramatises facilement. Tu as une tendance à la dépendance affective et tu as peur de t'affirmer. Si c'est l'humiliation, tu n'écoutes pas tes besoins. Tu te sens souvent épuisé, débordé. Tu fais tout ce que tu peux pour rendre service. Et finalement, tu as peur d'être libre. Tu n'es pas bienveillante avec toi-même. Tu oublies d'écouter ton intuition. Si c'est la trahison, tu as du mal à déléguer. Tu tentes de manipuler pour arriver à tes fins. Tu veux imposer ton point de vue. Tu parles fort.
tu n'es pas dans la douceur. Si c'est l'injustice, tu te coupes de tes émotions et de tes ressentis, aussi bien émotionnels que physiques. Tu cherches la perfection. Tu es beaucoup dans la rationalité et dans l'envie d'avoir toujours raison. Tu es très dur avec toi et avec les autres, ce qui te pousse à oublier d'être dans la joie. Si tu te reconnais dans certaines de ces blessures, c'est important de ne pas culpabiliser. Tu fais de ton mieux avec qui tu es et ce que tu as vécu, notamment dans ton enfance, et avec ton niveau de connaissance et de conscience actuelle. Plus tu as conscience de ce qui se joue, mieux tu te comprends toi-même et mieux tu comprends les autres, ce qui te permet d'être plus tolérante avec toi-même et avec les autres. Pourquoi ressentons-nous ces blessures dans certaines situations? En fait, chaque blessure est activée à partir de peur. Nos blessures sont nos failles. Aussi, pour ne pas en souffrir en permanence, nous créons des stratégies pour nous protéger dès l'enfance. Cela forge notre personnalité, nous fait porter un masque pour éviter de souffrir. Mais cela ne fonctionne pas. La vie nous confronte à des situations où ces blessures sont réactivées tant qu'il n'y a pas acceptation, c'est-à-dire tant qu'on n'acceptera pas de sentir la douleur associée à la blessure. Et chaque blessure est activée à partir de peur. Alors, comment arrêter de souffrir? Pour changer une situation, la première étape est de comprendre les mécanismes qui sont en jeu et de prendre conscience des moments où ils sont en action. Chaque blessure est activée à partir de certaines peurs qui elles-mêmes amènent des croyances. Cela peut se produire dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans un groupe d'amis, quand tu te promènes dans la rue. Quand tu es dans ta blessure de rejet, tu as peur de la vie, tu paniques. Et tes croyances de base sont « je n'ai pas le droit à la vie, je n'ai pas le droit de prendre ma place, je suis nul ». Quand tu es dans ta blessure d'abandon, tu as peur de la solitude, de ne pas être suffisant à toi-même pour exister, pour être heureux. Et les croyances de base sont « tout seul, je ne peux rien, je n'ai pas l'amour dont j'ai besoin ». Si par contre tu es dans ta blessure d'humiliation, tu as la crainte de ton pouvoir et de la liberté qui en découle. Et tes croyances de base sont « je ne suis pas digne, je ne mérite pas ». Si tu es dans ta blessure de trahison, tu as peur de lâcher prise et de t'abandonner avec confiance, car tu as besoin de contrôler et tu as peur de la séparation. Tes croyances de base sont « je ne peux pas faire confiance, les autres me déçoivent, je dois tout contrôler ». Si tu es dans ta blessure d'injustice, tu as peur d'être imparfait. Tu as peur de te laisser porter par le mouvement de la vie. Et donc tu es rigide et tu te contrôles par de fortes règles internes. Et tes croyances de base sont « je dois être parfait pour être aimé, accepté. La vie est injuste. Je ne peux pas me faire plaisir ». C'est essentiel de ne pas te juger quand tu te rends compte que ces blessures sont activées chez toi. D'accepter cette réalité et de développer de la compassion pour ces parties de toi qui souffrent. Après ces phases de connaissance des mécanismes et de prise de conscience des moments où tu vis ces blessures, tes comportements et tes attitudes s'amélioreront avec la compréhension, l'acceptation et la diminution de tes peurs. Il y a différentes manières de travailler sur tes peurs. Ce qui fonctionne très bien et que j'utilise pour moi-même et avec mes clientes, c'est une approche basée sur un alignement corps, cœur, esprit, grâce à des techniques psycho-énergétiques holistiques et notamment l'EFT, Emotional Freedom Techniques. En fait, cela marche très bien parce que ça comprend une action aussi bien sur les tensions corporelles qu'au niveau du système nerveux, au niveau des émotions qui prennent trop de place, au niveau du mental, de toutes les croyances qui limitent nos possibilités d'action, et aussi une action au niveau énergétique et spirituel. Diminuer tes peurs te permet de transformer tes croyances et d'envisager la vie autrement. Tu ne seras plus empêché de réaliser ce que tu souhaites à cause de ces peurs, souvent inconscientes, qui te freinent. Ces peurs ne te dirigeront plus. Tu seras à même de les accueillir, d'écouter leurs messages, de quoi elles essayent de te protéger, et tu seras capable d'amener la sécurité nécessaire pour être toi-même.
tu amélioreras ta confiance en toi et en la vie. Si tu vis à répétition des situations où tu ressens du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice, et que tu souhaites diminuer la souffrance que cela provoque en toi, je te propose d'échanger à ce sujet pendant 30 minutes lors d'une séance découverte offerte. Je te mets le lien sous la vidéo. À très bientôt.